sad. I just needed a... Bon matin, bon matin. Oh. On m'envoie des trucs à approuver. J'espère que vous allez bien. OK. Avant que Véronique arrive, l'émulsion mystique, celle qu'on vous offrait en cadeau, on avait oublié de la mettre, ce qui nous restait, donc en quantité limitée, mais c'est là. Donc, si vous en voulez, c'est 60 ml, mais vous savez que c'est dispendieux, toute cet univers, cette formule aromatique de l'après-soleil et mystique et tout. Donc, elle est là. Je sais qu'il y en a qui l'attendaient. On ne la produira pas, mais il nous restait des cadeaux qu'on vous avait offerts à l'époque. Donc, ça, c'est dans la section nouveautés. Puis aujourd'hui, c'est le masque au chocolat qui est en spécial. Et on a pensé aussi vous offrir en spécial le brûleur à 38 $, je crois, au lieu de 40. Je regarde. Donc, 38 et 40 au lieu de 48. Ça, c'est pour le brûleur, pour faire le masque au chocolat. Et le masque, lui, est à 33,80 au lieu de 42,25. Bon matin, Véronique. Allô, Jacinthe, comment ça va? Oh, ça va bien, toi? Très bien, merci. On s'est déjà vu pendant la pandémie. T'avais associé des huiles essentielles à la programmation. Tu fais de la programmation neuro-linguistique, c'est ça? En fait, tout à fait, je fais du coaching et de l'hypnose. Donc, ça utilise différentes techniques, dont celle-là. Là. Mais oui, effectivement. OK. Donc, c'est plus global que la programmation. OK, je savais pas. Puis, ça me fascine, là, tout cet univers-là. Et t'as quitté, c'est ça que j'ai remis ton témoignage. Tu as quitté un poste de dirigeante et tu travaillais 50 heures, tu courais, les cours, tout ça. Puis, à un moment donné, tu as vu les émissions qu'on faisait, tu as écouté, tu as commencé à écouter, puis tu as allumé, mais ça rejoignait en fait quelque chose qui te parlait déjà de prendre soin de toi et peut-être changer. Et c'est pas évident de changer. Non, pas c'est surtout quand il y a des gros changements, tu sais, donc et des changements sur plusieurs années même, je dirais. Ouais. Et de partir parce que tu es à ton compte. Oui, là maintenant je suis à mon compte. Donc c'est tout. Et comment te sens-tu aujourd'hui? Parce que ça fait 5 ans que tu as entrepris ce changement-là. Hey, je me sens tellement bien. C'est ça, c'est que il y a plein de choses à dire, hein, mais effectivement, moi, j'ai connu Maison Jacinthe avant Maison Jacinthe. Je pense que c'était au moment où tu faisais l'émission de télévision. OK, donc c'est cette émission-là, parce qu'après, OK, donc l'émission que j'avais sur un réseau là, télé. Donc, oui, c'est ça. En 2013. OK, ça se peut. Oui, effectivement. Et là, ma vie était vraiment, vraiment celle d'une dirigeante d'entreprise. J'étais VP d'une grande entreprise canadienne. Donc, je courais toujours, je travaillais fort, j'avais des jeunes enfants, j'allais à la garderie, je revenais. Tu sais, ma vie, j'allais les porter aux activités ABC. La place pour moi, personnellement, là-dedans, était, c'est ça, moyenne, je dirais. Ma carrière allait bien, mes enfants allaient bien. Moi, j'allais pas mal, mais j'allais vraiment essouffler. Tu sais. Et là, j'écoutais les émissions et je me disais, hey boy, ça, là, c'est comme la planète, tu sais, comme extraterrestre tellement c'était loin de moi. Et c'était quand même précurseur, je pense, dans ce temps-là. Hein. Même, en tout cas, autour de moi, c'était très précurseur là, de commencer à manger de cette façon-là, le bio. Puis je me rappelle avoir vu des entrevues avec, je crois, le président qui est de Loop, maintenant, les jus, là, en tout cas, bref. Je me souviens vaguement de tout ça, puis je me disais, hey, ça a planté une graine à quelque part. Pour moi, je regardais ça, je pense que j'étais en congé de maternité quand j'ai regardé ça. Ah, wow! Et là, je me disais, attention, ou j'étais en arrêt quelconque. En tout cas, il y avait une période où j'étais moins occupée, il y avait une raison. Et là, je me disais, aïe, aïe, c'est fou. Il me semble que ça ferait tellement du bien. Je me plongeais dans l'univers et je me sentais mieux. Mais tu sais, c'était inaccessible, en tout cas pour moi à ce moment-là, pour plein de raisons. Là, les années ont passé, tout ça.
Et à un moment donné, j'ai vu des lives, là, je me suis dit, ah, bon, il y a des produits, je vais écouter ça. Et comme j'étais en arrêt de travail suite à un épuisement professionnel, là, ma vie était toute chamboulée. Et j'ai fait ce qu'on a fait. Tu sais, à quelque part, je me disais, je pensais à ça dernièrement, je me disais, je m'étais abandonnée. Tu sais, j'avais abandonné des parties de moi qui avaient besoin d'être nourries, tu sais. Prendre soin de soi, c'est ça aussi. C'est pas juste aller dans un spa se reposer. Ça peut faire partie de ça, mais pour moi, c'est nourrir quelque chose, nourrir différentes, différentes parties de moi. Et là, quand je connectais avec vous autres, ça m'a, donné le goût de le faire, tu sais. Ça m'a donné aussi des produits. Mais tu sais, ce que je veux dire aujourd'hui, avant qu'on parle des produits, parce qu'il y en a plein de merveilleux, là, on pourrait en parler toute la journée, mais moi, ce que ça m'a beaucoup aidé à faire, c'est ça m'a accompagné pour passer, ce que je disais, d'une intention à des actions, tu sais. Ça n'a pas de prix, Jasmine. Ça, c'est vraiment fantastique pour moi d'entendre ça, là. Ouais. C'est ce que, ben, en tout cas, tu sais, il y a tellement de pistes, il y a tellement de chemins qu'on peut prendre, tu sais, dans ce style de vie-là que je n'ai pas inventé. Je suis partie de tous des trucs qui me parlaient. Il y a 20 ans, je les ai incorporés, on les a incorporés dans notre vie, puis c'est ce qu'on vous transmet. C'est tout ce qui a porté fruit, c'est tout ce qui est efficace, c'est tout ce qui crée un beau changement à tous les jours, qui fait en sorte qu'on est bien à tous les jours aussi. Ben, c'est pas mal. Je suis sûre que ça parle, tu sais, on est comme des super, tu sais, women, là. Ben, tu sais, on en fait tellement et je suis certaine que ça parle énormément à plusieurs. Comment on fait le changement? Donc, toi, tu as eu un arrêt. Oui, au départ, j'ai eu un arrêt. En tout cas, il y a eu plusieurs étapes, là. Donc, j'ai eu un arrêt. Quand je suis revenue, ma deuxième journée de travail, ils m'ont mise à pied de burn. Oui, c'est laid, hein? Donc, par rapport à ça, en tout cas, bref, il y a eu des poursuites judiciaires. J'ai été dans un vraiment processus difficile, mais dans lequel aussi j'ai remis en question ma vie professionnelle parce que j'avais plein d'autres champs d'intérêt aussi. Donc, j'ai décidé de poursuivre, d'aller me former, tout ça. Et en même temps, de faire des changements au niveau de notre fameux style de vie, notre fameux mode de vie dont tout le monde, tous les médecins nous parlent, mais que ça veut comme ça dit quelque chose, on le sait tous. Le défi, c'est de le mettre en pratique. C'est Et ça. c'est de savoir quoi faire aussi. Parce Ça que va en faire, oui. bien manger, tu sais, on entend tellement de choses aujourd'hui, tu sais, et bouger de quelle façon, donc, tu sais, les principes de base. Puis toi, ça a été quoi le début? Par comment tu as commencé à changer? Moi, j'ai commencé au début par la peau. Donc, moi, j'ai une peau pas si facile. J'ai eu des j'ai eu j'ai une peau pas facile à hydrater, pas facile à maintenir. Et j'avais essayé beaucoup, beaucoup de produits, même de grandes marques, là. Puis j'ai jamais eu des résultats comme j'ai eu avec Maison Jacinthe. Je veux dire, les gens en parlent pour te dire comment ça paraît. Donc, ça, c'est le fun. Alors, ça a commencé par ça. Donc, le rituel. Là, tu sais, maintenant, je fais différents rituels avec différents, mettons, c'est ça, j'alterne un peu entre les produits, mais bref, ça a commencé par ça. Ensuite de ça, j'ai pris la fontaine de jouvence. Donc, ça aussi, ça m'a redonné de l'énergie que je prends donc depuis plusieurs années. J'ai pris aussi vitamine complexe B. Tu sais, c'est un moment où j'étais vraiment down en énergie. Ça m'a aidé. Je le prends aussi souvent maintenant. Tu sais, des fois, je fais un petit peu de repas. Oméga aussi. Donc, tu sais, tout ça est arrivé peu à peu. Il y en a. Et là, avec ça, bien sûr, tu sais, je m'occupais, je faisais autre chose. Là, je veux dire, ces produits-là m'ont accompagnée. Et le fait de savoir que, tu sais, des fois, c'est pas tout le temps facile, non. Puis j'ai commencé de l'exercice, de changer un peu mes habitudes. Pas tout le temps facile de nourrir ta motivation, tu sais, puis ton inspiration. Parce que là, on part en feu sur quelque chose. Là, ça va bien, mais il y a une petite baisse. Et revenir écouter des lives, pour moi, ça fait ça. Ça m'aide à me rebrancher sur ce que tu veux, Véro, là. Comment tu veux au niveau de ta santé, en tout cas, parce que moi, le vieillir en santé, c'est une de mes grandes priorités, puis j'ai été malade dans le passé. Donc, je ne veux plus que ça arrive. Puis maintenant, 51 ans, on y pense plus, hein, qu'il faut en prendre. Alors, pour moi, c'est vraiment plonger dans l'univers, écouter des lives, ça me donne envie de continuer. OK, là, c'est parfait, je suis sur la bonne route, puis je viens me recrinquer un peu en québécois.
Puis l'épuisement professionnel, Véronique, c'est quoi la différence entre épuisement, dépression, anxiété? C'est quoi le... Oui, ben c'est une bonne question parce que moi aussi, j'ai fait des recherches là-dessus après parce que je voulais comprendre la différence. Ben, en fait, il y a une gradation, je dirais. Il y a de l'anxiété dite normale. C'est-à-dire que c'est déplaisant, mais on est anxieux. Être anxieux, c'est on passe au futur. On peut pas agir sur la situation parce que c'est dans le futur. Mais on a ça en tête, puis là, ça nous préoccupe, puis là, ça nous engendre des émotions négatives. Donc, on a une crainte, quelque chose qui va arriver. Ça peut être aussi banal que, je sais pas, je vais avoir assez de temps pour faire quelque chose, un petit stress. On appelle ça souvent du stress, mais en fait, ça s'appelle de l'anxiété. Donc, ça, c'est de l'anxiété normale. Après ça, il y a un trouble, puis l'anxiété, ça peut grandir, prendre plus ou moins de place. Et là, il y a ce qu'on appelle un trouble d'anxiété généralisée. Ça, c'est un diagnostic qui doit être fait par un professionnel, c'est-à-dire que ça empêche la personne de fonctionner normalement. Moi, j'avais pas ça, donc c'est un autre diagnostic. Ensuite de ça, la dépression aussi, c'est un autre diagnostic dans le DSM-5 qui est la Bible des psychiatres, là, ce qu'il utilise pour faire pour faire un diagnostic. La dépression, c'est que ça peut être lié à plusieurs facteurs, dont donc, il y a des symptômes, mais c'est relié à les symptômes, c'est l'ensemble de notre vie en général. Là, je vais essayer de, je suis pas une spécialiste, là, je vais vous décrire ça du mieux que je peux. L'épuisement professionnel, en fait, c'est parce que ça n'existe pas vraiment dans le DSM-5, ça s'appelle plutôt un trouble de l'adaptation. Donc, un épuisement professionnel, quand c'est appelé comme ça peut être une dépression, qui est ce que je viens de vous indiquer. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des symptômes qui sont présents. Un trouble de l'adaptation, il faut y avoir eu un changement important dans notre vie dans les 6 derniers mois qui ont engendré des symptômes. Dans mon cas, j'avais changé d'emploi et les nouvelles conditions d'emploi dans lesquelles j'étais étaient vraiment très difficiles et allaient contre mes valeurs. Donc, tu sais, puis j'étais dans une position hiérarchique élevée, j'avais, tu sais, bref, un environnement qui n'était pas convenable pour moi. Donc, moi, dans mon cas, le diagnostic officiel, c'était trouble de l'adaptation, qui est un diagnostic. Mais quand on dit épuisement professionnel, c'est soit l'un, soit l'autre en général, mais c'est plus un terme commun c'est de la façon dont on parle. Puis ça se manifeste comment? Qu'est-ce que tu avais comme symptôme? Tu sais, dans mon cas, je suis une performante. Je le suis encore, je l'ai toujours toute ma vie. Donc, je tenais la route, mais j'avais beaucoup de difficultés à dormir. Puis j'avais, tu sais, quand je dis beaucoup, je réveillais, je faisais des genres de crises de panique de nuit. Les larmes, souvent, tu sais, je manquais d'énergie, je me sentais un peu comme ça, tu sais, tout le temps sur l'adrénaline, sans arriver à me poser. Parce qu'il y avait beaucoup de sollicitations extérieures, tu sais, beaucoup de pression qui était mise. Donc, c'était surtout ça. Et à un moment donné, j'arrivais pas à me reposer et j'étais vraiment brûlée de l'intérieur, vraiment, là. Mais j'étais vraiment, dans mon cas, ça se manifestait comme une espèce de grosse dose d'adrénaline qui arrête pas. Donc, tu sais, même si j'essayais de me poser en dedans, j'avais complètement les idées qui allaient très, très rapidement. C'est ça. Fait que c'était ça, mais dans mon cas, les symptômes. Comment que ça s'est passé? Combien de temps tu t'es arrêté? Tu sais, comment que tu reviens de ça? J'ai été arrêtée 6 mois. Donc, à coup de, tu sais, on avance. Donc, il y a de la médication qui m'a aidée. Tu sais, quand on est, moi j'appelle ça quand on est dans le trou, là, à un moment donné, ou dans le fossé, il faut que quelqu'un nous aide ou quelque chose nous aide à sortir pour retourner sur la route. Alors, j'ai pris de la médication. J'ai eu une psychologue qui m'a aidée. On a compris qu'est-ce qui s'était passé parce que moi, j'allais de deadline en deadline. Là. Je travaillais, c'était beaucoup plus que 50 heures là, à ce moment-là. Fait que j'avais pas le temps d'analyser ce qui se passait. Tu sais, donc, c'est ça qui m'a aidé en fait, du repos. Là, j'ai aussi pris certains produits naturels qui m'ont aidé aussi. C'est un ensemble. Donc, tu sais, j'avais pris dans ce moment-là la fontaine de jouvence, le complexe B, actif, plus c'est ça, j'ai eu besoin de médication, c'était bien correct, tu sais, j'étais correct avec ça là, parce que où j'étais, j'avais vraiment besoin d'aide. Ouais. Et du repos et de la thérapie. Un mélange classique. OK. Et puis là, aujourd'hui, tu vas bien. Je vais super bien. Ça fait plusieurs années que je vais bien, en fait, là. Donc, oui. Puis j'ai changé ma vie tranquillement vers quelque chose qui est complètement nouveau. Oui. Et est-ce que c'est pour ça que tu es allé vers de la programmation, de l'hypnose ou, tu sais...
Ben moi, ouais, je comprends. Ben, en fait, moi, je m'intéresse à la psychologie depuis toujours. Petite, là, je lisais ça. Ma mère s'intéressait à ça. Donc, moi, le développement de l'être humain, ça m'intéresse depuis toujours. Puis moi, je faisais de la gestion où j'étais rendue. Donc, gérer des êtres humains, il faut comprendre qu'il y a des êtres humains. Donc, c'était quand même ça dans un contexte X, Y, Z. Donc, je lisais déjà beaucoup là-dessus. Alors, je suis allée me former de différentes façons, dont la PNL dont tu parles. Au début, ça a été comme ma porte d'entrée parce que moi, typiquement, avec ma personnalité, je serais retournée à l'université. OK, moi, je suis une studieuse, j'aime ça étudier. Mais là, tu sais, à 40 quelques années, à faire un doctorat, c'était un peu beaucoup. Il y avait une famille à charge aussi, hein, donc c'était pas possible. Alors, j'ai commencé par étudier un peu la PNL, ensuite l'hypnose, parce que j'en ai fait moi-même de l'hypnose et je me suis aperçue comment c'était aidant. Parce que moi, tu sais, je parle vite, là, mais je pense plus vite que je parle. Donc, les idées sont très rapides. Ça m'a vraiment beaucoup aidé l'hypnose à calmer ça. Il y a aussi, c'est très, très intéressant l'hypnose. Hein. Il y a de plus en plus de belles études qui sortent. C'est sûr qu'il faut en avoir davantage pour comprendre, mais avec l'imagerie mentale, maintenant, on peut voir ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un est en hypnose et on voit qu'il y a des zones du cerveau différentes qui travaillent. Moi, je l'ai expérimenté et moi, je dirais que c'est ce qui a terminé mon processus pour sortir des derniers symptômes parce que j'avais un peu de difficulté de concentration. Quand tout ça s'est apaisé là, au niveau des symptômes plus, un peu d'anxiété et comme je disais, beaucoup d'espèces d'agitation intérieure, là, il m'est resté un peu de difficulté de concentration. Pas énormément, mais moi, j'étais une bête avant, j'étais capable, là, vraiment. Et l'hypnose m'a aidé complètement à vraiment reprendre le dessus là-dessus, l'auto-hypnose. Puis je l'ai fait aussi avec un hypnologue. Et moi, j'ai appris aussi parce que je trouvais ça vraiment le fun. C'est fun d'aller dans un... Tu sais, c'est un peu comme de la méditation guidée, hein? On est bien. Il peut arriver plein d'affaires. C'est un monde imaginaire qui s'ouvre. Ouais, Ça, c'est le fun. Ça fait du bien. ouais. Wow, fantastique. Et Pascal qui est de retour, elle dit les directs m'ont manqué. Oui, tout ça me fascine aussi. Tu sais, j'en reviens pas parce que vous savez l'histoire, mais s'il y en a qui sont ici depuis peu, pour mes 2 derniers accouchements, j'ai fait de l'auto-hypnose. Je sais pas où on trouve des ressources, mais je cherchais ça récemment parce que moi, je me suis référée à une médecin qui avait créé ça à Châteauguay, à l'hôpital Amis des bébés là-bas. Donc, c'est ce que je suivais parce que on se déclare pas professionnel là, tu sais, là-dedans. Donc, je suivais des enregistrements d'auto-hypnose. J'ai commencé à faire ça il y a 15 ans et j'ai je suis arrivée à ne pas sentir la douleur pendant l'accouchement jusqu'au à la dernière minute. À la dernière minute, j'ai cassé le fil, puis là, j'ai tout senti. Mais tout le processus, ça a été extraordinaire. Donc, je suivais des enregistrements, mais en tout cas, c'est intéressant pour quelqu'un qui... Toi, tu t'allais chercher ça où? Oui, c'est une bonne idée. En fait, il y a un site de l'école dont moi, en fait, j'ai appris à une école. Hein, j'ai fait presque un cours de, je pense que c'est quasiment un an, mais pas à temps plein, mais un long cours, qui s'appelle psychonaute.fr. Donc, c'est l'école où moi j'ai appris. Et là, vous pouvez vous inscrire c'est pas pour de l'auto-hypnose. Donc, c'est un frais mensuel. Et là, vous avez une tonne d'enregistrements pour différentes, je dirais, problématiques de la douleur. C'est extrêmement efficace pour la douleur. Là, il y en a là, des personnes qui veulent, mettons, apprendre à être plus affirmatives, des personnes, toutes sortes de choses. Et ça aide. Ça ne veut pas dire que ça fait tout le travail. Moi, Non, non. mais ça aide énormément. Il y a quelque chose qui travaille en arrière. C'est plus sur l'inconscient. Donc, c'est comme si, de façon consciente, on peut travailler quelque chose, on peut avoir envie d'améliorer un comportement quelconque, mais le côté inconscient qui est là, il est difficile à atteindre. Et avec l'auto-hypnose et l'hypnose, on est capable de le faire. Donc, c'est comme si là, toutes les deux, on a un partenaire et on avance ensemble. Ouais. Et si je me disais ça à l'époque, quand j'arrivais, tu sais, je me faisais un chemin grâce aux enregistrements, je me disais, hey, on pourrait appliquer ça à notre vie. Et, tu sais, et atteindre notre plein potentiel et le développer, le multiplier. Il y a vraiment quelque chose de fascinant. Donc, Psychonaute, tu peux l'envoyer PSY, CHONAUTE.fr.
je crois. Et je l'enverrai sur les macros, si vous voulez. Oui. C'est un très beau site pour commencer doucement. C'est que des enregistrements. Hein. On suit, c'est vraiment comme quelqu'un comme Fred Pellerin qui vous dirait une histoire. Donc, vous l'écoutez et vous partez dans votre imaginaire. Sauf qu'il y a de la technique derrière qu'on ne comprend pas. Puis c'est correct, on ne veut pas la comprendre. Mais c'est très doux, là. C'est quelque chose de vraiment intéressant. La méditation guidée un peu, mais ça va reprogrammer, refaire des circuits. Exact. La programmation neurolinguistique aussi, j'avais trouvé ça fascinant. Oui. Parce qu'on peut défaire des patterns qu'on a. Donc oui, c'est tout un univers extraordinaire et en même temps, tu sais, je suis contente que tu nous partages cette référence-là parce que c'est notre tête, tu sais, on la laisse pas entre les mains de n'importe qui. Voilà. Faut que ça soit, et il y en a plusieurs, tu sais, Pascal dit c'est l'hypnose qui m'a sauvé de l'anxiété il y a 15 ans. L'hypnose a aidé mon fils à regagner confiance, à développer l'imagerie mentale nécessaire pour reprendre le contrôle sur lui malgré son diagnostic. Super. Et la médication, c'est sûr que dans des cas extrêmes, c'est nécessaire. Après ça, il y a des outils, tu sais, et oui, c'est super intéressant. Les gens, et je comprends, tu sais, c'est fascinant. C'est vraiment, on en parle peu. C'est vrai. Et il y a peu de références. Bref, toi, tu en es une et tu pratiques ça maintenant. Et oui, c'est de magnifiques méthodes de libération, comme dit Pascal, absolument. Et là, veux-tu qu'on parle du masque au chocolat? Mais je trouvais ça pertinent et vraiment intéressant d'aborder tout ça. Et ça rejoint, tu sais, je pense que tous les matins en direct, on touche à tellement de problèmes qu'on peut rencontrer et tout ça. Et peut-être que quelqu'un, et sûrement que quelqu'un en ce moment qui est en épuisement, et qui comprend pas et qui prend pas le temps non plus de comprendre parce que ça va vite. Puis tu sais, à un moment donné, c'est possible de changer, c'est possible. Tu sais, dans le livre Respirer le bonheur, je parle beaucoup de ça. C'est le premier livre, puis il y en a qui venaient me voir et disaient hey, j'ai changé, tu sais, grâce à ce livre-là. Puis c'est quand même une grande responsabilité aussi, mais c'est possible. On a une vie à vivre et il faut être bien. Il faut être bien dans notre vie. Et tu sais, tout faire au nom du travail, c'est pas. Il faut pas s'oublier. Bref, là-dedans, et notre rôle de mère est extraordinaire. Et tu sais, on a des priorités. C'est bon de juste de s'arrêter puis de les voir et de voir aussi où est-ce qu'on veut être. Et c'est ça avec la programmation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est quoi notre important. Tu sais, donc oui, les gens sont très 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 contents et je le savais. Ça, tu sais, ça me parle depuis, tu sais, j'avais fait de la programmation avant de faire l'auto-hypnose et je trouve ça fascinant, cet univers-là. Vraiment. Très utile, vraiment, vraiment le fun. C'est le fun parce qu'on voit comme je disais, maintenant, on peut voir les chemins neuronaux, hein, c'est des chemins. Quand on a une réaction, quand il y a quelque chose qui arrive, il y a un chemin neuronal qui se fait dans notre cerveau. Et plus ce chemin-là est renforcé parce qu'on a le même comportement ou le même type de pensée, bien, plus il devient un automatisme. Donc, ce qu'on fait avec l'hypnose, entre autres, c'est qu'on va faire un autre chemin à côté. C'est comme une rivière. Tu peux pas dire, je l'arrête, tu sais, elle va retrouver son cours. Ce que tu veux, c'est y faire faire un petit chemin à côté pour que, finalement, ça retourne, là. Donc là, le premier chemin neuronal s'apaise, il arrête. C'est ma façon imagée de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe parce que c'est de l'électricité dans le cerveau. Et là, il y a un nouveau chemin qui est fait. Et là, au début, c'est plus difficile. On y va en hypnose, puis à un moment donné, ça devient le nouvel automatisme. C'est ce qu'on veut. Tu sais, changer un comportement, c'est ce qu'on fait. C'est comme ça que ça se fait. Merci pour ce beau témoignage et cette référence. Tu sais, Véronique, tu nous avais proposé de faire des séances à soir. Je me demande juste comment ça peut se passer à air ouverte, tu sais. Ben moi, j'en fais. Il faut se trouver un coin. On pourrait en faire, mais il faut se trouver un coin où, en tout cas, on peut m'entendre parler, tu sais, parce que c'est sûr que s'il y a beaucoup de gens, c'est pas grave, ça peut être juste un petit peu. Mais l'hypnose, moi, j'en fais en marchant dans le parc, là. On est capable de le faire. Mais là, en gang, c'est sûr que ça dépend combien d'espace puis combien de personnes. C'est un peu ça qui est le challenge, tu sais. Ouais, moi aussi, c'est parce que je trouve ça intéressant, pertinent. Tu sais, et là, on a écrit le menu. On a le menu de la journée, l'horaire. On a des ateliers avec Aude qui est ici, avec Nathalie, avec Michel en cuisine, Nathalie au niveau de la beauté. On a des conférences autant en Ayurveda qu'en médecine que
Moi, j'irai faire un coucou. On a du yoga aussi. Donc, on a un programme, tu sais, assez chargé. Et on a des activités pour les enfants aussi. Pas de, c'est pas, on n'a pas des gardiennes là, pour enfants, mais on aura des activités. Mais on va pas, c'est pas de la surveillance, c'est vraiment des activités. Et Michel m'a partagé ce qu'il voulait faire comme menu. Donc, tout ça est fait. Maintenant, tu sais, c'est sûr que je trouve ça pertinent d'avoir ces expériences-là. Faut juste savoir, tu sais, puis j'en parlerai peut-être avec Sylvain, puis si ça peut s'ajouter, oui, ça serait, tu sais, je suis certaine que les gens aimeraient ça, l'essayer et voir. C'est sûr qu'en une séance, on peut pas non plus, Non. tu sais, partir pour la lune, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, mais ça donne, c'est un moment pour se retrouver, un peu comme le yoga, tu sais, Ben, enfin, c'est pour vous, hein. L'autre façon, c'est que ça se fait bien en ligne. On peut le faire en ligne. Donc, si à un moment donné, ce serait plus facile, ça peut être également. c'est aussi, Ça aussi, ça se fait. la seule chose là qui me, tu sais, c'est que tous ceux qui nous en tout cas, à suivre, on en parlera, mais Laisse ça dans vos mains. oui, oui, mais c'est sûr que les gens, en tout cas, et tu sais, il y a quelque chose à faire parce que la première fois qu'on avait fait un direct ensemble, tu avais associé les huiles essentielles à une séance et voilà. Et comme les méthodes comme le EFT fonctionnent instantanément. Tu sais, il faudrait voir où, mais j'en parlerai avec Sylvain, voir si on peut s'installer à quelque part, parce que, tu sais, il va avoir des enfants, tu sais, il va, il va Oui, avoir tout le monde ça bouge, c'est sûr. à suivre. À suivre. Donc, aujourd'hui, pour la foire, oui, il y a un endroit pour coucher au 10-30. C'est le Halt qui nous fait un rabais. Donc, on couche pas sur le terrain. Mais je sais qu'il y en a qui ont partagé des demandes sur la page des accros et je sais qu'il y a du monde qui loge chez d'autres personnes aussi. En même temps, tu sais, il y a l'hôtel là à côté qui nous offre un rabais, donc qui est à 5 minutes de là. Ouais. Et Aude veut parler avec toi, Aude qui est en France, parce que, en tout cas, à suivre, vous rentrez en communication. Euh, donc, aujourd'hui, on vous propose le masque au chocolat en spécial. Je vous disais aussi en début de live qu'on a l'émulsion mystique, ce qui nous restait comme cadeau. On l'a mis à votre disposition. Donc, c'est sur le site dans l'onglet Nouveautés. Je vous ai mis le lien dans la description. Comme on parle du masque au chocolat, on vous a mis aussi le brûleur, qui est un objet merveilleux et qui est fantastique là, pour faire notre masque de type collagène et le masque chocolat. Donc, ils sont faits à la main, ils sont tout en cuivre bosselé. C'est vraiment des beaux objets. Et qu'est-ce que fait le masque au chocolat pour toi? Oui, ben, le masque au chocolat, en fait, c'est un coup de cœur pour ma fille et moi. Parce que j'ai une fille de 17 ans. Ça fait peut-être 2 ans qu'on fait ça ensemble. C'est pas c'est pas une ado très peau. Il y en a qui sont très. Stella, il faut un petit peu la motiver à prendre soin d'elle, puis tout ça, tu sais, elle est un peu comme ça dans sa, comme Oui, plusieurs, tu sais, il y en a qui sont, c'est bien correct. Et donc, ce que j'aime là, quand on a fait le masque au chocolat, nous, on fait la totale quand on fait ça. On se prend, c'est vraiment un moment mère-fille. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce que elle aime ça, ça y prend soin de sa peau. Là, tu sais, on voit là, les petits, tu sais, les endroits ici, souvent, où les pores sont dilatés. Euh, Là, la peau est lumineuse après, elle le voit elle-même, donc elle est capable, donc c'est elle qui me le demande. Donc, ça, c'est le fun aussi, tu sais. Donc, parce que vraiment. d'avoir des fois un petit moment où là, on fait rien d'autre que se prendre soin de nous et aussi jaser en même temps. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ça Ben, donne on peut faire le masque seul. Et moi, ce que je remarque sur ma peau, c'est qu'il densifie la peau. Je retrouve notre peau, plus elle vieillit, plus elle devient mince et irrite davantage. Donc, ça lui redonne, on dirait, une densité. C'est ce que je trouve épatant. Sur les rougeurs, fascinant. Donc, toutes les personnes qui ont de la coupe rose nous ont témoigné de la rosacée. On la voit plus après, là. Tu sais, c'est sûr qu'il faut, donc c'est apaisant pour les boutons qui sont vraiment inflammés, là, on a eu des témoignages aussi fascinants. Donc, c'est un masque qui apaise,
mais qui donne un éclat à la peau et une densité, un coup de jeunesse, vraiment, là, directement, instantanément. C'est agréable, on l'applique chaud, puis après ça, il refroidit, il y a de l'amande poivrée dedans, donc ça donne un effet de tenseur. Mais on peut, comme tu le fais avec ta fille, exfolier la peau 3 fois avant avec l'exfo pur. Donc, aller vraiment avec un beau nettoyage, une purification, exfoliation comme ça, le masque est encore plus performant. Puis vous le faites une fois comme par semaine, par mois? Par 2 semaines environ. OK, OK. Pour un coup de soleil aussi, dit Pascal. Ah. Oui. Ben, tout ce qui est rougeur. Oui, parce que les rougeurs, on le voit bien, là. C'est quand il y a des rougeurs, surtout ma fille, tu sais, des fois un petit bouton ou deux, on le voit, ça calme. Vraiment, on avait fait ça avec Charlotte pendant la pandémie pour ses boutons qui étaient, elle avait vraiment de l'acné et c'était inflammé. Et c'était le masque que Nathalie avait proposé pour ne pas irriter la peau, donc pour ne pas exfolier quand on a des boutons ou quand on a de l'inflammation, quand on a de l'irritation. On fait juste déposer un masque qui apaise et on retire doucement. Donc, on n'irrite pas davantage parce que sinon, on stimule les glandes sébacées à sécréter davantage ou on irrite davantage. Donc, on fait tout simplement déposer ce masque. Fait que c'est vraiment fascinant. Et toi, qu'est-ce que tu as vu comme résultat sur ta peau? Tu as une belle peau aussi, Véronique, et un beau maquillage. D'où ça vient? Ben, moi aussi, ce que je vois vraiment, c'est comme la vitalité, je trouve, qui est différente. Nous, on prend au début, tu sais, ma fille, bon, est un peu moins convaincue. Pas qu'elle veut pas, mais tu sais, on prend des photos. Au début, on le fait. On faisait avant le soin, tout démaquillé, là, rien. Après ça, après le soin, qu'est-ce que ça fait? C'est comme c'est une vitalité, un éclat. La peau a l'air plus lisse, tu sais. Il y a moins de pores dilatés, il y a moins de rougeur. C'est toute une différence, là. Puis c'est ça, on le voit, puis on voit que ça se maintient dans le temps. Puis à un moment donné, là, surtout ma fille ici, elle a plus de pores qui s'ouvrent. À un moment donné, elle me dit « Oh, là, je suis due, là, il faut faire notre masque, là, parce que là ça la dérange plus. » Puis elle voit la différence. Ça, c'est le fun. Alors, moi aussi, je le vois, bien sûr, mais je suis plus une convaincue, là, donc ça fait longtemps que je fais ça, mais maintenant, elle aussi, elle l'est. Donc, ça nous donne vraiment un beau moment ensemble. En plus, on prend soin de nous autres ensemble, on parle, parce que ça prend un certain temps faire ça. Ça nous donne un moment pour jaser de toutes sortes de choses, puis de se sentir comme notre maman-fille, là, si on veut. Merveilleux. Et on va partager la vidéo, je le fais avec vous, puis c'est vraiment, tu sais, j'en mets là autour des yeux, il n'y a aucun problème, là, partout. Et on en met suffisamment pour couvrir le visage. Donc, vous allez voir, ça se liquéfie rapidement. On vérifie la température toujours, mais à ce niveau-là, de la bougie, une petite bougie ici, c'est pas trop chaud. Puis on applique avec un pinceau. Souvent, je prends le pinceau pour le fard à joues qu'on nettoie après. Est-ce que tu as le brûleur ou tu le chauffes différemment? OK, tu as le brûleur. Oui. Et on en met, tu sais, on prend avec une cuillère parce que le cacao est dur. Tu sais, c'est un cacao véritable, donc il n'y a pas d'huile dedans. Tu sais, donc, et c'est pour ça qu'il y a autant de bénéfices. Donc, on le prend avec une cuillère, tout simplement. Puis c'est ce que je fais. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais. Nous, oui, c'est ça, on le prend avec un couteau, là, même. Des fois, il faut comme une clope, là, en défaire des petits morceaux. Nous, on est moins chic que toi, Jacinthe, on se met ça, là, comme ça, puis on rit, puis on se fait des... On se met ça on se met ça au doigt, puis on le masse un peu, puis là, on rit parce qu'on se fait des dessins, des fois, tout ça, puis après ça, Mais là, c'est intéressant de voir comment ça rentre dans la peau, hein. Aussi, à un moment donné, là, on voit qu'il y a une certaine épaisseur, mais à un moment donné, oups, c'est tout rentré, donc c'est intéressant de voir que notre peau boit, il y a quelque chose qu'elle a besoin d'aller chercher, là. Et si vous avez, oui, il faut absolument le faire chauffer, sinon Edith, mais probablement, c'est pas tout le monde qui a le réchaud. C'est pour ça que je posais la question. On peut sûrement le faire chauffer. Il y en a qui ont des sous-tasses, là, comme Nathalie, c'est ce qu'elle fait, des sous-tasses pour garder le café ou le thé chaud. On peut le mettre là-dedans, ou sinon au bain-marie, tout simplement. Donc, c'est pas nécessaire de... Moi, je suis au chalet en ce moment, là, puis on en a fait un avec Stella. Stella est venue il y a quelques jours. On a pris une bougie, là, une simple bougie avec une cuillère. On l'a mis ça par-dessus. On a fait fondre ça dans la cuillère. Wow! Rien de compliqué, là. Et Pascal, c'est ça, je suis contente de voir vos trucs. Pascal, pour le sortir la bonne quantité, elle prend un évideur à fruits.
C'est comme un petit couteau rond coupant qui râpe facilement. Très bonne idée. Et il y a quelque chose aussi de magique, si vous l'avez à la maison, c'est après ça d'émulsionner. Tu sais, Nathalie en rajoute toujours, là, tu sais, quand on avait fait le masque chocolat ensemble, elle avait dit après 10 minutes, d'émulsionner sur notre peau, donc on retire pas le masque, puis on met la mousse au chocolat ou la mousseline cuit, puis on émulsionne. Il y a quelque chose de magique, puis après ça, on retire, là, tout simplement, puis c'est vraiment la peau est changée sous chacun de nos masques. On en avait parlé l'an dernier aussi. Celui-ci, oui, convient à toutes les peaux qui ont des rougeurs, des irritations, et qui veulent quand même un effet beauté sans irriter la peau. Les boutons aussi, encore une fois, les pores dilatés. Donc, les jeunes l'apprécient beaucoup et c'est très agréable. Tu sais, c'est vraiment, vraiment. Puis, n'hésitez pas à le mettre dans le cou aussi. Puis, ouais. Merci, Véronique. Hey, ça me fait plaisir. Et je cogite ça avec Sylvain, puis on regarde tout ça. Super, j'aimerais ça ajouter une petite quelque chose. Vas-y, vas-y. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose de vraiment important dans mon cheminement à moi. Puis vous êtes, ça me rend émue, vous êtes reliés à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une prothèse de la hanche depuis 29 ans. Okay? J'ai fait de l'arthrite. On en fait toute notre vie, là, donc on est très peu active en ce moment. J'ai dû me faire opérer jeune pour changer, d'avoir une prothèse totale, donc de la hanche. Wow! Oui, c'était quand même une grosse opération jeune parce que j'ai eu beaucoup d'arthrite, donc un processus inflammatoire très fort. Et avec le temps, bon, j'ai eu d'autres opérations, tout ça, mais j'ai des contrôles chaque 2 ou 3 ans pour regarder l'état, en fait, de la prothèse. Parce que la prothèse, c'est pour remplacer le bout du fémur, le haut, là, ils mettent comme si on veut, un bout en titane. Et là, il y a une coupole de plastique qui est dans notre bassin. Et cette coupole-là, puis là, ben, à un moment donné, ça frotte, tout ça, c'est normal, hein, tu sais, ça peut couser. Et là aussi, la barre, la tige de métal, elle est à l'intérieur de l'os. Donc, quand on marche, ça vibre. Et ça va pas mal, là. Tout ça, quand tout ça est en place, ça va très bien. Mais ce qui est difficile, c'est qu'à force de vibrer, il y a un moment donné où autour de la prothèse, il peut y avoir des cassures de l'os parce que c'est pas tout à fait la même chose. Il faut que la densité osseuse soit présente pour bien tenir la prothèse. Et donc, chaque année, ou chaque 2-3 ans, c'est-à-dire, il y a un contrôle pour regarder est-ce qu'on doit faire un ajustement quelconque. Il y en a eu dans le passé pour moi. Et là, j'étais due, je suis allée pour mon contrôle il y a quelques semaines. Et moi, dans ma tête, tu sais, on a une idée à un moment donné de comment ça suit une prothèse. Et là, je me disais, ouf, là, je vais peut-être me faire dire que c'est le temps pour une opération. Parce qu'il y a un ajustement à faire, parce qu'il y a quelque chose qui va. Pas parce que j'avais des symptômes, mais parce que le temps, tu sais. Et finalement, quand on a vu, parce que mon médecin compare toujours la radiographie de la journée avec la radiographie d'il y a 2-3 ans. Et là, il regardait ça. Et tu sais, il regardait ça dans son ordinateur, puis il y a de la luminosité. Puis là, il jouait avec ça, puis il me dit, ça se peut pas. Je pense que tu as plus de densité osseuse que la dernière fois. Et là, j'ai dit, ben voyons, tu sais, comment. Ça fait des années, là. Alors, tu sais, c'est dur de faire des liens directs avec quoi, mais c'est sûr que la vitamine D a changé quelque chose. C'est ça que j'allais dire. Prends-tu la DK? Je prends la DK depuis, oui. DK magnésium pour la densité osseuse. Alors, ça, c'est gros pour moi, là, parce que là, on contrôle depuis 29 ans. On la voit, ma densité osseuse. On la voit tout le temps. Et là, ce que j'ai changé, c'est ça. Plus je sais que l'exercice physique, je m'entraîne aussi, c'est aidant parce que le fait. Mais c'est tout ce combo-là là, qui a fait ça, c'est sûr, parce que j'ai rien d'autre qui a changé. Alors, tu sais, merci beaucoup pour ça, parce qu'il y a sûrement, assurément, une partie de vous autres dans ce qui m'arrive. Et là, ma prothèse, tout va bien, j'ai pas besoin d'opération. Il m'a dit, je sais pas ce que tu fais, mais continue comme ça. Il dit, quand je vois ça, je sais pas, peut-être que tu n'auras pas besoin d'opération avant longtemps. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, ceux qui ont des prothèses, là. Je sais. En tout cas, maman est passée par là, justement, récemment.
mais on lui a pas parlé de DEK. Moi, je m'interfère pas dans son histoire avec les médecins. Tu sais, on lui a jamais parlé de DEK et on lui parle pas de magnésium non plus. Et c'est le pharmacien, nous, qui nous avait dit pour la densité osseuse, c'est DEK et magnésium. C'est pas du calcium. Donc, il y a, en tout cas, et ça va à contre-courant de ce qui est proposé. Et malheureusement, je suis contente de ce que tu dis ce matin parce que c'est rare qu'on va se faire, nous, mesurer notre densité osseuse. Tu sais. Hey, moi, j'ai été surprise, là, puis on le voit parce que la densité moi, je l'ai vu, là, c'est plus blanc, donc on le voit, la densité, c'est facile à voir, tu sais, au début. Puis là, il faut qu'il ajuste. Là, il jouait avec la luminosité, puis il était un peu perplexe parce que ça fait des années, hein, puis il m'a jamais parlé de ma densité osseuse avant. Puis là, il a dit, c'est mieux. Alors, tu sais, merci beaucoup. Et pour toutes les femmes, tu sais, qui craignent ou qui se font dire, oui, que leurs os, tu sais, il y a un danger potentiel, D et K, c'est vraiment, et c'est homologué pour ça avec le magnésium. C'est vraiment la combinaison pour la densité osseuse. C'est sûr que le collagène va aider au reste, tu sais, puis la silice et tout, mais pour la densité osseuse, c'est ce qui nous avait été dit par le pharmacien. Et oui, ben, tu sais, c'est bon pour nous parce que tu sais, on veut pas que nos os cassent non plus, là, tu sais. Donc, on veut rester fort. Et c'est notre, comme tu disais tantôt, tu sais, c'est ce qu'on souhaite. On veut continuer puis dans notre plein potentiel. Que c'est pertinent. Merci, Véronique. Wow. Mais merci à vous. Hein. Je suis très contente d'avoir connu Maison Jacinthe et je continue à rester là. Ah, merci, merci. Vitamine K, c'est pour soutenir c'est dans la vitamine D et K, c'est un mélange vraiment pour la densité osseuse. Un ne va pas sans l'autre. Tu sais, les hommes, les jeunes ont peut-être moins besoin. Sylvain prend la D et K, moi je prends la D et K. Louis, Charles n'ont pas besoin de D et K, ils prennent la D. Donc voilà, mais moi je prenais, tu sais, pour moi autour de 45-50 ans, là, faire le virage vers la DEK, c'est une bonne idée pour notre futur. Voilà. Ah, c'est fantastique. On aurait pu faire un spécial sur la DEK, alors que on l'a pas fait. Ah, il y a plein de choses qui... mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un jour peut-être. Si, mais merci, Véronique. Ouais, au plaisir. Bravo, bravo. Et au-delà des suppléments, ils doivent être de qualité. Tellement de suppléments ne font pas effet. Les vôtres ont des effets. Merci, Pascal. Et oui, c'est vrai, là. C'est sûr que ça prend la bonne qualité derrière ça. Et j'invite quelqu'un à nous témoigner de la DK. On l'a pas eu en spécial, je pense pas. Mais bref, tu sais, n'attendez pas non plus. Là, ça se peut qu'on l'ait pas. Et oui, ça goûte bon. Moi, c'est mon dessert. J'en prends, moi, entre 3 et 4. Tu sais, je peux sauter une journée tu sais, en été, là, mais sinon, c'est régulier. 3 et 4, tu sais, je vous dirais 6 jours sur 7 que j'en prends. Des fois 3, des fois 4. Donc, c'est le poids en kilos fois 50 unités pour savoir combien prendre de DEK. Je ne sais pas combien t'en prends, Véronique. J'en prends aussi 3-4, ça dépend à peu près. Un peu moins l'été parce que je vais plus au soleil, là, mais quand même, c'est à peu près ça. Voilà. Hey, merci. Merci, Véronique. Et on se tient au courant. Oui, puis on se voit à la foire, c'est sûr. Merveilleux. Et bonne journée tout le monde.